Bonjour à toutes et à tous, c'est Goldrick et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série C++. Donc dans cette vidéo, on va d'abord apprendre à faire un programme console, puis un programme fenêtre. Donc dans cette série de tutoriels, nous aurons besoin de deux logiciels. Le premier sera CodeBlock, qui est un IDE assez simple à prendre en main. Vous pouvez cliquer sur le logo pour le télécharger très simplement. Le second, eh bien, ce sera Qt Creator, qui est un logiciel qui nous permettra de faire des programmes fenêtres et qu'on abordera dans la deuxième partie de ces vidéos. Donc au programme de cette vidéo, un programme de base qui sera écrire Hello World dans la console. Donc on se retrouve tout de suite sur CodeBlock. Voilà, donc nous voilà sur CodeBlock. Donc on va faire Create a New Project. On va créer une application console comme ceci. Donc nous programmons en C++, donc on sélectionne C++. On va appeler, du moins pour moi, ce projet test et test 2 puisque j'ai déjà créé un projet test. Voilà. GNU GCC compiler. C'est très important que ce soit celui-ci qui soit sélectionné, vous voyez. Faites bien attention que ce soit celui-ci qui soit sélectionné. Ici, vous ne touchez à rien et vous faites finish. Voilà. Donc ici, vous avez votre programme, enfin, du moins votre fichier qui s'est ouvert avec un code source et à l'intérieur un fichier main.cpp. Donc vous l'ouvrez en double-cliquant dessus. Et alors à l'intérieur, il y a déjà du texte qui est inscrit. Et bien ce texte, c'est tout simplement le texte par défaut qui est l'écriture de Hello World dans la console. Donc je vais vous l'expliquer ligne par ligne. Donc tout d'abord, vous avez la fonction dièse include yourstream qui permet d'inclure une librairie, là en l'occurrence la librairie yourstream. Alors une librairie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un fichier qui va être ajouté à l'intérieur du programme et qui va rajouter des fonctions à ce programme et donc là à notre code C++. Donc la librairie yourstream, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle permet de rajouter toutes les fonctions de la console, donc cout, cint, et elle nous... Voilà, donc elle permet d'ajouter toutes les fonctions de la console. A noter que c'est une librairie qui est native du C++, donc que vous n'aurez pas à rajouter dans CodeBlock. Voilà, qui est directement inclus dans CodeBlock. Using namespace std, qui permet d'utiliser les fonctions standards, std, du C++. Voilà. Int main, eh bien c'est tout simplement à l'intérieur, donc début et fin ici, vous voyez avec les crochets, qu'on va écrire notre programme. Donc ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, c'est la fonction cout qui permet d'écrire du texte bien dans la console. Donc cette fonction cout, elle est toujours suivie de deux chevrons comme ça qui la pointent, qui signifie qu'on va faire sortir quelque chose de l'ordinateur et donc on va afficher quelque chose à l'écran. Donc pour afficher du texte, eh bien c'est tout simplement entre guillemets. On affiche du texte entre guillemets. Pour sauter une ligne, eh bien on remet les chevrons comme ça dans ce sens, suivi de handle. À noter qu'on peut sauter autant de lignes qu'on le souhaite. Là par exemple, je vais passer à la ligne puis en sauter une. J'aurai une ligne d'espacement entre le Hello World et le texte que je vais mettre après. Là je peux remettre par exemple un texte CC. Alors autre chose que je peux faire également, c'est afficher une variable. Voilà, dans cette fonction. Donc pour afficher une variable dans cette fonction, eh bien tout simplement on aura d'abord inclus une variable
c'est au programme de l'épisode 2. Et vous pourrez mettre le nom de cette variable. Voilà. Là, si on a déclaré une variable nom ici, qui va être égale à 1, eh bien, on va avoir cc espace 1. Donc, on peut le faire fonctionner. Voilà, donc là, il me fait le test. Bon, voilà. Hello world, cc, et vous voyez 1 qui est apparu. Si nous passions nom à 2, par exemple, build and run ici, hein, pour le lancer, eh bien, cc 2. Voilà. Bon, pour les variables, c'est au programme donc de l'épisode 2. Donc voilà. Bien, nous en avons terminé avec cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour l'épisode 2, comme je l'ai dit, sur les variables. Et à plus tout le monde!